Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle du dos, on parle des problèmes de dos. C'est une structure qui est vraiment importante, qui est vraiment névralgique. Vous savez, les conseils, les exercices, les informations que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils et les exercices d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un pour évaluer, pour savoir quelle est la source de votre problème. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices aussi que je vais vous donner aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon plus récent livre, Plus jamais malade. Est-ce que la marche peut renforcer le dos? Alors, j'ai détourné la question pour vous parler d'une technique de marche qui peut stimuler la musculature du dos, les abdominaux, les petits muscles du dos, on va les voir. Et la marche, c'est probablement l'activité physique qui est la plus accessible. On peut la pratiquer Heu, quand on veut ou presque. Ici au Québec, l'hiver, c'est un peu plus compliqué. On a besoin de crampons, mais c'est quelque chose qui est accessible, qui coûte, pas très cher, qu'on peut faire en montagne, qu'on peut faire en ville, qu'on peut faire un peu partout. Alors cette technique-là, est-ce que vous la connaissez? Et là, j'aimerais lire vos réponses et je suis toujours ravi de vous lire, de lire vos commentaires quand je vous présente ces contenus-là, dans mon bureau. Ben, moi, je suis tout seul, donc de lire vos commentaires, moi, ça me motive aussi et ça m'aide aussi à pouvoir adapter, ce que je vous présente à ce que vous avez peut-être besoin à vos questions aussi. Donc, je vous présente cette technique-là. Vous allez me dire si vous la connaissez. C'est le rocking. C'est un terme anglais. Je n'ai pas trouvé de terme en français. Peut-être vous le connaissez. Peut-être que vous pourriez me le donner. R-U-C-K-I-N-G. Et c'est une activité qui consiste à marcher avec un sac à dos contenant du poids pour stimuler la force musculaire et l'endurance musculaire. Donc, au départ, c'est vraiment très, très simple. Le corps, l'humain est fait pour transporter des choses et on oublie ça. Dans l'histoire de l'être humain, ben, on transportait des choses. On vivait dans des cavernes, on transportait des choses, on le faisait nous-mêmes, on n'avait pas de voiture, on n'avait pas de camion. Le corps est fait pour transporter. Et il n'y a pas beaucoup d'autres animaux hein, qui sont capables de transporter des choses longtemps. Et on ne stimule pas souvent cette capacité physique-là à transporter. Alors le rocking, ça fait ça aussi. Et le fait de stimuler cette capacité à transporter avec un sac à dos, ça a beaucoup, beaucoup de bienfaits. D'où ça vient le rocking? Bien, ça vient de l'entraînement militaire. C'est vraiment inspiré de ça, qui sollicite plusieurs groupes musculaires et qui peut être adapté à tous les niveaux. Alors, si vous m'écoutez et vous vous dites: «Ah non, moi, je n'écoute pas ça, je ne me sens pas interpellé par ça, c'est pour les athlètes, c'est pour les gens qui sont très, très sportifs», c'est vrai, en partie, mais moi, je le conseille et je guide mes patients qui sont dans des situations parfois même de fragilité à se réapproprier cette capacité à transporter et il y a vraiment des bienfaits sur plusieurs aspects de la santé. Donc, c'est pour tout le monde. C'est une activité qui est vraiment très inclusive et qui est accessible dans tous les sens du terme. Alors, allons-y avec les risques. On va commencer par ça et ensuite, on va y aller avec les bienfaits. Donc, les risques. Blessure aux épaules, selon la lourdeur de votre sac, là, j'ai mis plus ou moins 12 kilogrammes. Donc, 25-30 livres, c'est vraiment très, très lourd quand on a un sac qui pèse plus que 12 kilogrammes. On ne va pas se blesser aux épaules systématiquement en faisant du rocking, mais si on ne fait pas attention, si on a une fragilité, si on ne fait pas attention à notre posture, ben oui, on peut se blesser aux épaules. On y va toujours progressivement quand on augmente le poids. Je vais vous en reparler dans quelques instants. Et ça altère aussi la respiration parce qu'on a un poids sur les épaules et selon le type de sac que vous allez utiliser, je vais vous en présenter, bien, vous avez une certaine restriction respiratoire. Moi, j'en fais toutes les semaines du rocking. Ça va, j'ai pas de problème respiratoire. Mais si vous avez une maladie obstructive chronique, vous avez de la difficulté à respirer en temps normal, ben, vous n'allez pas commencer à faire du rocking avec un gros poids. Mais parlez-en à vos médecins si c'est votre cas. Peut-être que ce sera intéressant pour améliorer vos capacités cardiovasculaires quand on a une maladie pulmonaire chronique. Parfois, on a tellement diminué notre niveau d'activité physique que notre perte de capacité respiratoire n'est pas uniquement causée par notre maladie, mais par l'inactivité, d'où l'importance de bouger un peu plus.
Alors, continuons maintenant dans les bienfaits, dans les avantages du rocking, parce que c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pour ça que je vous en parle. Ben, il y a un développement musculaire. Alors, vous voyez quelqu'un qui porte un sac à dos qu'on imagine un peu lourd, qui marche d'un bon pas, et si vous marchez à un pas normal, mais vous êtes en montagne, vous montez des escaliers, vous allez stimuler les gros muscles, les cuisses, les muscles fessiers, les ischio-jambiers, dépendamment si vous montez, si vous descendez, si vous marchez vite. Donc, ça stimule les muscles beaucoup plus que la marche. Euh, Maintenant, ça stimule aussi la santé cardiovasculaire pour des raisons évidentes et il y a une amélioration aussi de la posture. Encore faut-il en être conscient. Si vous avez un sac à dos qui est lourd et vous vous affaissez, c'est pas une bonne idée. Mais c'est du gros bon sens. On veut essayer d'avoir un meilleur alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Je vais y revenir. Et évidemment, tous les autres bienfaits liés à la marche. J'ai écrit un livre, Lève-toi et marche, sur les bienfaits de la marche. Je vous en parle constamment sur ma chaîne. Alors, quand on fait du rocking, on profite aussi des bienfaits de la marche. Allons-y avec d'autres bienfaits aussi. Ça sollicite les stabilisateurs du dos. Vous êtes plusieurs à me poser des questions sur les stabilisateurs du dos. Quand on a un sac à dos qui est lourd, les muscles stabilisateurs du tronc doivent être activés pour autant qu'on garde une posture dans un bon alignement articulaire qui ne doit pas être une posture parfaite. Peut-être que votre corps, peut-être que votre morphologie n'est pas adaptée pour avoir une posture parfaitement droite. On veut avoir le meilleur alignement possible. Et il y a aussi une stimulation, comme je le disais, de la force des muscles des cuisses et des fesses. Et pourquoi tout ça, c'est bon pour le dos? Ben, exactement pour ces deux raisons-là, entre autres. Ça stimule les stabilisateurs et parce qu'on aura des muscles plus puissants dans les cuisses, notamment, on pourra épargner peut-être notre dos de certains efforts parce qu'on aura une musculature des membres inférieurs plus adéquate, qui est capable en fait de de venir à la rescousse d'un dos, d'une musculature du dos qui est parfois surutilisée. Évidemment, si vous avez une hernie discale, vous avez une sciatalgie, une douleur dans la cuisse, votre pied traîne, vous boitez un peu, vous n'allez pas faire du rocking. Quand vous êtes en crise de douleur, vous n'allez pas faire du rocking. Ce n'est pas quelque chose pour vous soulager pendant que vous avez mal. Je pense que tout le monde l'aura compris, mais je spécifie pour être certain qu'il n'y a pas de malentendu. Mais pour augmenter ses capacités physiques, parfois on y arrive. J'ai des patients, moi, qui ont un dos relativement fragile. Par exemple, quand ces personnes-là sont assises de façon prolongée, elles ont mal. Mais ces personnes-là, parfois, peuvent faire du rocking, reconstruire leurs conditions physiques, leurs muscles stabilisateurs et tout le reste, et avoir un gain, en fait, avoir un effet positif, un effet cumulatif sur le soulagement de leurs douleurs récurrentes, par exemple. Allons-y avec un autre élément important. Je vous donne des conseils. Commencez avec un poids léger, environ 10 du poids corporel ou moins. Vous adaptez tout ça à vos capacités physiques aussi. Mais si vous pesez, peu importe, 60 kilos, ben, vous allez commencer par un 6 kilos ou moins. Ça peut être 1 ou 2 kilos au début pour voir comment vous allez réagir, voir si vous parvenez à maintenir une posture droite ou si vous avez tendance à vous arrondir, par exemple. Donc, ça, c'est le premier conseil. On revient sur les autres, on va revenir sur les autres conseils. J'ai été un peu trop vite comme ça. Et donc, commencez avec un poids maximum de 10 de votre poids corporel. Augmentez le poids peu à peu afin d'éviter les blessures. Ça aussi, c'est important. Une des raisons principales pour lesquelles les personnes se blessent en faisant du sport, notamment la course à pied, notamment la marche en montagne, le trekking et beaucoup d'autres, c'est qu'on progresse trop rapidement, on va trop vite et notre corps n'est pas prêt pour mille et une raisons, et c'est vrai aussi avec le rocking. Favoriser l'alignement postural. Je vous avais dit que j'en reparlerai, c'est important. L'auto-allongement, on veut avoir des épaules et un bassin alignés. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous essayez d'avoir une posture parfaite, d'avoir un alignement parfait, comme on voit notamment sur certaines chaînes YouTube où on nous vend une posture parfaite en 10 jours, c'est souvent une bonne façon de se blesser, de viser, de souhaiter avoir une posture parfaite lorsque notre corps a changé, lorsque notre corps a eu un accident d'auto, lorsque notre corps a travaillé très fort toute sa vie, puis à 40 ans, on n'a pas un corps parfait et ça va, hein, on peut être très heureux d'avoir une bonne qualité de vie. Mais si on veut
viser cette perfection-là qu'on nous vend. Et je suis toujours un peu déçu de voir même des professionnels de la santé qui mettent ces images-là de corps, de posture parfaite. Ben, on peut les mettre, mais on doit toujours mettre un bémol et dire aux gens, ben, si vous n'avez pas un corps qui peut être dans cette perfection-là et vous tentez de l'atteindre, ben, vous risquez de vous blesser. Et si vous faites ça, donc l'atteinte de la posture parfaite avec un sac de 20 kilos sur le dos pendant une demi-heure, peut-être que vous allez vous blesser, peut-être que ce ne sera pas très productif. Donc, cet aspect-là aussi, faut aussi le prendre en compte. Je vous donne des erreurs à éviter en rafale. Ne surchargez pas votre sac. Ça ne donne rien de remplir le sac. On aime mieux avoir un poids qu'on dépose dans le sac que de remplir le sac avec plein de choses qui sont incongrues, qui ne seront pas confortables et qui pousseront dans notre sac si on utilise un sac à dos conventionnel. J'y reviens dans quelques instants. Je vais vous parler des sacs de rocking. Évitez les longues marches sans préparation ou échauffement. Si vous faites du rocking, donc vous avez un poids dans votre sac et si vous êtes rendu à 15 de votre poids corporel, vous devez faire une période d'échauffement. Vous allez trouver sur ma chaîne différents exercices pour faire votre période d'échauffement. Ça peut être faire un peu de cardio, ça peut être commencer par courir sur place, marcher sans votre sac un peu, mais vraiment vous activer progressivement. Je vous ai déjà parlé des principes des périodes d'échauffement et différencier la fatigue normale d'une douleur inhabituelle. Alors, si vous faites du rocking dans un contexte de douleur au dos chronique, récidivante, mais là que vous allez bien, bien, soyez à l'écoute. Une fatigue musculaire puis une douleur au dos, ce n'est pas la même chose. Si on a une fatigue musculaire, on n'est pas obligé d'arrêter à l'instant même. Tout ça se fait progressivement. On découvre notre tolérance de fois en fois, de jour en jour. Mais d'aller vers la fatigue musculaire en faisant du rocking, c'est un peu ce qu'on souhaite. Le lendemain, vous vous reposez. Le surlendemain, vous vous reposez aussi. Hein. Il y a des principes pour reconstruire notre force musculaire. Donc, d'aller chercher une fatigue musculaire durant une séance de rocking, oui, qui pourrait durer 5, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes ou plus, mais on veut arrêter, on veut adapter notre activité physique pour ne pas déclencher la douleur. Et là, on ne parle plus de fatigue musculaire, on parle d'un problème X qu'on connaîtra si on a une douleur au dos. Donc, pourquoi pratiquer le rocking? Bien, c'est une activité à faible impact. Il y a des gens, j'ai des patients, moi, par exemple, qui ne peuvent pas courir pour plein de raisons, bien, de marcher avec un sac à dos en montagne ou sur une pente inclinée. Ça nous permet de travailler notre cardiovasculaire et ça reste à faible impact. C'est accessible, comme je vous le disais. C'est adaptable à tout niveau notre niveau de condition physique. Ça ne coûte pas grand-chose. Il y a vraiment plein d'aspects intéressants sur l'adaptabilité. Ça améliore l'endurance et il y a vraiment aussi beaucoup d'autres avantages. Donc, je vais vous donner des conseils avec le rocking. Je vais vous montrer, moi, ce que j'utilise. C'est pas, et je ne fais pas de promotion pour quelconque compagnie. Je vous invite à faire des recherches dans votre coin de pays pour voir ce qui s'offre sur le marché. Les sacs de rocking, c'est des sacs qui sont comme spécifiques au rocking, c'est des sacs qui sont quand même dispendieux. En même temps, ce n'est pas inaccessible. Les plaques, les poids qu'on met à l'intérieur aussi sont parfois très coûteuses et je vous invite vraiment à explorer les différentes stratégies pour mettre du poids. Ces plaques de rocking qu'on peut utiliser aussi pour s'entraîner à la maison, bien, il y a vraiment plusieurs types et il y a vraiment plusieurs prix à qualité égale. Je ne vous donne pas de marque, je ne fais pas ça sur ma chaîne pour plein de raisons que vous comprenez, mais je vous invite vraiment à regarder les prix et de ne pas acheter la première plaque lourde que vous allez trouver. Donc, je vous explique ce que vous voyez. Ça se ressemble un peu, mais vous voyez qu'il y a une veste lestée à gauche. Ce n'est pas un sac de rocking. C'est intéressant. Vous voyez de face et de dos, ça répartit le poids plus également. Et il y a plusieurs formes de vestes lestées. Ça comprime un peu plus la cage thoracique. En même temps, le poids est vraiment mieux réparti. Il y a des pour et des contre, mais c'est une façon de le faire. Le désavantage, avec la veste que moi j'utilise, je ne peux pas modifier le poids de la veste. Il y a des vestes lestées pour lesquelles on peut modifier le poids. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Mais moi, j'utilise cette veste lestée-là qui pèse, je l'ai en livres, 16 livres. Si quelqu'un peut me convertir ça en kilos, divisé par 2,2. Mais donc, 16 livres, je vais laisser quelqu'un pouvoir me faire la conversion. Et mon autre option que j'utilise, c'est ce que vous voyez à droite, qui est un sac de rocking, mais ce n'est pas un sac
C'est un sac à dos, oui, mais il ne peut contenir que la plaque que je dépose dans le sac. Et si vous le voyez, si je vous le montre, je vais vous le remontrer comme ça, de profil, dans la vidéo du bas, vous allez bientôt voir l'arrière. Et il y a un support lombaire qui n'est pas si évident que ça à voir. Vous allez le voir de profil. Ce support-là, ça change tout pour moi. C'est vraiment beaucoup plus confortable. Je comprends que ce n'est pas spectaculaire quand on le voit comme ça, mais ça fait en sorte que le poids est collé sur moi. Donc, c'est vraiment très près de mon centre de gravité. Pour l'équilibre, c'est vraiment préférable. Il y a un autre type de sac aussi que moi, je n'utilise pas, mais si vous allez en randonnée et vous voulez mettre un poids, ben, vous pouvez avoir des sacs qui peuvent contenir, peu importe ce que vous apportez en randonnée, si vous partez pour 4 heures ou si vous partez pour 4 jours. Donc, c'est possible aussi de vous procurer ces sacs-là, parce que moi, je n'ai pas besoin. Le poids que je mets à l'intérieur de mon sac de rocking, celui qui est à droite, c'est 30 livres. Donc, je vous laisse faire la conversion divisé par 2,2. C'est quand même assez lourd. Jamais je vais dire à un patient de prendre un sac de 30 livres, un patient qui a mal au dos. Si on veut reconstruire sa masse musculaire, si on veut reprendre sa forme physique et on est à risque de douleur au dos et on est dans une période d'accalmie, on n'a pas de douleur et on travaille sur la construction, ben c'est peut-être intéressant d'aller jusqu'à 30 livres si mon patient a une condition physique qui peut le supporter, il n'y a pas de problème de santé, mis à part des douleurs au dos. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire si on a des douleurs au dos, mais il faut adapter tout ça. Mais je voulais vous montrer les sacs, la veste lestée, ça vous donne une idée. Donc, la veste lestée, merci Nathalie, c'est environ 7 kg et quart. Et donc, un peu presque le double dans le sac de rocking. Et c'est des plaques qui sont conçues pour ça. Alors, j'espère que je vous ai donné le goût d'explorer ce qu'est le rocking. On peut vraiment s'amuser beaucoup en faisant ça. Parfois, la marche, parfois on aurait envie d'avoir un niveau de difficulté un peu plus élevé. Ça peut être une façon de faire. C'est une façon vraiment de stimuler la force musculaire, notamment des cuisses, des stabilisateurs du dos, en suivant quelques conseils. Et je vais y revenir dans de prochaines vidéos sur le rocking. Je vous remercie d'avoir participé ces contenus. Je vous remercie de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous remercie aussi de contribuer à mes plateformes. Sans vos contributions, ma chaîne YouTube ne pourrait pas être là, je pense. Je vous ai déjà proposé des centaines de vidéos et c'est beaucoup grâce à vos contributions. Et si vous avez contribué, je vous remercie vraiment très sincèrement. J'apprécie. Vous pouvez le faire directement sur YouTube avec le petit cœur qui est, je crois, dans la plupart des pays. Sinon, vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations sur les problèmes de dos dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des livres sur des thèmes précis. Et il y a des livres sur la santé générale, sur les douleurs au dos, sur le vieillissement. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez recevoir des courriels hebdomadaires ou des courriels thématiques sur des problèmes précis. Encore une fois, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt. Shh.